Ah oui, il était très chaud, Grégoire, dans les baskets et les maillots. De basket, justement. De basket, avec un justement. nouveau champion de France. Oui, l'Asvel qui remporte la finale, son 19e titre. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé hier soir à l'Astrobal, leur salle, c'est Villeurbanne. Hein. Ça, c'est Tony Parker, parce que en fait, le club de Nouveau Tony patron. Parker avait déjà gagné le titre chez les filles. Maintenant, c'est coup double avec les garçons. L'Asvel qui soulève donc son 19e trophée de champion de France, record amélioré 3 ans après le dernier, dans leur salle de l'Astrobal. Merci Oui, Nathalie. Les Villeurbanais renversaient les Monégasques lors du match 5 de la finale. Les Monaco qui menait pourtant à la mi-temps. L'Asvel, leader de la saison régulière, l'emporte finalement 66-55. Cette saison, Villeurbanne a déjà décroché la Coupe de France en mai et participera à l'Euroleague dans quelques mois. Ouais, très belle finale, très belle confrontation avec Monaco, le Rocher, qui effectivement l'an dernier avait aussi brillé. Exactement. Alors il y a du foot, bien sûr, dans l'actu. Et du foot féminin, et on connaît la dernière affiche des quarts de finale, ce sera Pays-Bas-Italie. Les Japonaises qui ont été battues hier. Regardons ce qui s'est passé pour ces Japonaises, pourtant qui avaient remporté le titre en 2011, vice-championne du monde il y a 4 ans. Elles encaissent un but de l'attaquante néerlandaise Mertens à la 17e minute. Elles égalisent juste avant la pause par Hasegawa. Et le Japon qui domine la deuxième période. Mais les Pays-Bas bénéficient d'un pénalty discutable dans les derniers instants. Mertens, encore elle, s'en charge 2-1. Les Néerlandaises, championnes d'Europe, sont en quart de finale. Elles affronteront les Italiennes. Ce sera samedi. Les Italiennes qui ont dominé les Chinoises 2-0. But de Giacinti et de Galli. Et c'est la deuxième fois de leur histoire que les Italiennes sont en quart de finale de ce mondial. La Coupe d'Afrique des Nations, cette fois-ci, ça se passe en Égypte avec le Cameroun qui est le tenant du titre, qui a réussi son entrée en battant la Guinée-Bissau 2-0. But de Banana et Baoken pour les Lions indomptables. Et dans ce même groupe, le Ghana a été accroché par le Bénin. Les Black Stars ghanéennes menaient 2-1 à la pause et sont rattrapés par les Écureuils grâce à Poté qui avait ouvert le score. Ouais, c'est rigolo, un match entre voisins comme ça. Alors, il y a aussi du ping-pong et du tennis. Du tennis, on prépare Wimbledon, ce sera lundi le début. Ça se passe du côté de Gisbourne, entre autres, un garçon qui rentre, un garçon qui sort, une fille qui gagne. On regarde tout ça. C'est parti avec Gilles Simon, finaliste au Queens le week-end dernier. Et ben, il passe au deuxième tour donc à Gisbourne. 1h20 pour dominer l'Américain Tennis Sandgren 7-5, 6-1. En revanche, ça coince pour Jérémy Chardy, 81e, battu par le Britannique Norrie, qui lui est toujours 49e. Le Français déjà battu au deuxième tour au Queens s'incline 6-3, 7-6. Et chez les dames, c'est Alizé Cornet, elle, qui se qualifie pour les huitièmes de finale aux dépens de l'Ukrainienne Svitolina, qui est 8e mondiale. Cornet, qui est 47e, qui est 47 rangs derrière, s'impose 6-3, 7-6. Encore un petit mot de tennis, parce qu'on joue aussi du côté de la Turquie, à Antalya, avec Adrian Manarino, titré à Estertogenbosch aux Pays-Bas, signe lui son 6e succès d'affilée sur le gazon. Il a battu l'Espagnol Caballes Buena en 3-6, 6-1. Baena, j'arrive à le dire. 7-6, 7-5. Non, je l'ai dit un petit peu vite. Regardez nos pongistes. C'est les Jeux européens à Minsk, en Biélorussie. Médaille de bronze pour le double mixte. Laura Gasnier et Tristan Flor. Ils ont dominé le duo slovaque Baloza Pistej, qui était quart de finaliste aux derniers mondiaux. 3-7-1. Et du bronze également. On va vous montrer la médaille pour les judokas par équipe cette fois-ci. C'est la 6e médaille pour le judo tricolore. Et pour terminer, de belles images de stand-up paddle en Normandie, la Transpaddle Caen dans le Calvados sur cette course sur le canal Caen-la-Mer. 220 inscrits, 2 parcours, 6 km en solo ou relais et 15 km la longue distance. Victoire de Marius Aubert en 1h39 et de Aurélie Le Capel chez les dames donc en 1h55. Ils sont allés jusqu'à Ouistreham ? Non, ils ont fait une grosse boucle sur ce canal. Le dernier a mis près de 3 heures. Et la prochaine étape de la Transpaddle, ce sera du côté de Trouville, 14 et 15 septembre. Allez-y, inscrivez-vous. Oui, puis il y a du paddle en faveur de la SNSM, ça sera le 28, donc vendredi sur la Seine. Et puis dans toutes les stations SNSM aussi, on sera là par solidarité. Merci beaucoup Grégoire.